Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Les Tarots d'Enae. Je vais donc réaliser la guidance enfin du mois d'avril pour les trois signes que je n'ai pas encore pu faire jusqu'à présent. Alors, Bélier, Sagittaire ou Balance? À qui ai-je l'honneur? Tchouk! Les Sagittaires. Eh bien, j'espère que vous allez bien. Vous avez vu qu'hier, j'avais mis en ligne une vidéo qui permettait de faire le pont entre les énergies du mois de mars, vidéo qui est déjà publiée, et celle qui va venir là. Donc, je vous inviterai éventuellement, si le cœur vous en dit, bien sûr, à aller regarder les deux pour compiler les informations, pour avoir davantage d'éléments, de réflexion, quelque chose d'un peu plus personnalisé. Voilà, je cherchais mon tarot. Et puis évidemment, bien sûr, n'hésitez pas à aller regarder également votre ascendant, votre signe lunaire, pour toujours pareil, avoir vraiment quelque chose d'assez complet. Et bien sûr, les consultations privées, vous savez que si vous le souhaitez, je propose des séances. À la fin de cette vidéo, si vous avez envie de rester jusqu'au bout, c'était histoire de ne pas faire une introduction trop longue, je vous parle de la surprise, le petit cadeau que j'avais envie de vous faire. Donc voilà, si vous avez envie de rester jusqu'au bout, j'en parle à la fin. C'était la surprise avec le cadeau pour vous remercier pour votre fidélité, pour fêter les 10 000 abonnés. Ça, c'était il y a une dizaine de jours, je vous avais dit ça. On en est peut-être à plus de 12 000, je crois, au moment où je tourne cette vidéo. Donc voilà, donc ça me va droit au cœur. Je voulais vous remercier avec un petit cadeau. Restez jusqu'au bout si vous le souhaitez. Hop là, c'est parti. La première carte en vibration pour vous les Sagittaires. Donc en vibration, c'est-à-dire que ce sont les énergies extérieures, celles qui se présentent à vous, qui vous impactent, vous influencent, qu'on vous envoie de l'extérieur, l'univers par exemple, pour vous délivrer des messages ou vous apporter un coup de pouce, un soutien, peut-être un conseil. Maintenant, tout ce qui est positif pour vous, les Sagittaires, c'est-à-dire tout ce qui va dans votre sens, tout ce qui constitue vos atouts, vos talents, vos qualités, tout ce qui est positif, tout ce qui va pouvoir vous aider. Alors rencontre, on va dire rencontre, mais on va parler plutôt de défis, de challenge à relever, de choses éventuellement qui bloquent, et enfin la résultante, c'est-à-dire le résultat à court terme de tout ce qu'on va voir là. Oh là là. Et puis évidemment, donc là on démarre avec les lames majeures du tarot de Marseille, et ensuite je recouvrirai avec différents tarots et oracles. C'est parti. Sagittaire, Sagittaire, ascendant Sagittaire, lune en Sagittaire. Wouhou, la force à l'envers. Mais voilà, considérez à l'endroit là. Hein. Oh, de toute façon, oui, de toute façon, elles sont toutes à l'envers. Donc comme ça, voilà, c'est simple, c'est que c'est moi qui avais pris le jeu à l'envers. Tout y va bien, hein, tout va bien. C'est ça. Donc, elles sont à l'endroit. Ok, je vous montre. La force, ici, nous parle de quoi? Nous parle de vitalité, de détermination. Il me semble que dans le tirage que j'ai fait hier pour vous, pour le pont entre mars et avril, il était question ici de retrouver une certaine dynamique, oui, de la vitalité, de l'envie, de la détermination. J'avais ressenti hier comme une certaine petite période comme ça, un petit peu de manque de confiance. Donc ici, peut-être que ce qu'on vous envoie, c'est donc de vous aider à vous affirmer davantage, sans faire de grandes élucubrations, ni de faire de grandes mises en scène théâtrales et autres, hein, mais tout simplement, peut-être aller droit au but dans votre façon de communiquer, dans votre façon d'agir, pas passer par 36 000 chemins. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais, non. Voilà, donc du coup, ce qu'on vous envoie ici, c'est d'utiliser éventuellement les faiblesses que vous pourriez avoir, les utiliser comme des forces et essayer de vraiment retrouver cette vigueur, cette vitalité, ce feu intérieur qui pourrait éventuellement un petit peu vous manquer. Mais là, on vous l'envoie justement, on vous envoie cette pêche-là pour pouvoir concrétiser des choses, attaquer quelque chose, mettre de nouveaux plans en place, mais c'est pas tellement les plans parce qu'ils sont déjà là les plans dans la tête, mais c'est plutôt les mettre en action. Donc on vous envoie un petit coup de pouce là pour pouvoir sans être dans des trucs grandiloquents, exagérés, etc., exubérants, mais simplement d'oser se mettre en avant ou se remettre en avant, se remettre en scène, reprendre confiance en fait. Hein, voilà, c'est ça, on vous envoie la confiance ici. La force, en plus de ça, qui parle de courage, d'endurance, d'espoir, de réussite aussi. Hein. Donc, c'est l'ouverture vers l'infini des possibles. Donc, c'est vraiment, ne lâchez rien. Alors, en plus de ça, ce qui va vous aider ici, c'est l'énergie de l'impératrice. C'est une énergie qui est tout amour, justement. Alors, l'impératrice, elle aime se mettre en avant, elle aime séduire, elle sait s'exprimer, elle sait, c'est la fertilité, c'est tout ce qui est fécond, tout ce qui est en train de se mettre en place sur le plan de la créativité, sur le plan des idées, c'est quelque chose de lumineux. On parle ici d'abondance quand même. Vous avez envie de mettre au monde un projet ou peut-être un enfant pour certains d'entre vous. Ça peut parler justement de l'avènement d'une grossesse ici pour certains ou de l'arrivée, voilà.
Et puis donc avec l'impératrice, mais justement, c'est retrouver ce feu sacré que vous avez et qu'elle a, elle, l'impératrice, justement, elle l'a. Parfois, elle peut effectivement se laisser un petit peu déstabiliser ou un petit peu désorienter parce qu'elle a ça. À la fois, elle est pleine d'assurance. C'est une reine, c'est une femme qui aime, alors femme bien sûr parce que c'est représenté par l'impératrice, mais ça peut présenter aussi des choses vous concernant, hein, les messieurs. Voilà, c'est-à-dire qu'ici, voilà, là ce que vous avez, c'est justement la possibilité, l'envie de mettre au monde quelque chose d'important. Mais ce qui vous manque, c'est peut-être la détermination, l'élan, l'entrain, comment le faire, comment s'y prendre quand on est un petit peu dans... Ben, en plus là c'est la fin d'hiver, le début du printemps, on est dans une période transitoire, on est sur une période qui est pas forcément évidente. Peut-être que ce qui pourrait vous aider, c'est l'enseignement, c'est donc d'apprendre quelque chose, et peut-être que c'est ce qui vous... Ah, je ressens peut-être comme une petite flemme peut-être par rapport à ça. Il peut y avoir une petite paresse momentanée, passagère, par rapport au fait de se dire, oh là, il faut encore que je m'y mette, mais bon voilà. Je ressens comme peut-être ici un petit dilemme, enfin une petite dualité en fait entre le fait de vouloir. En fait, ce qui me vient, c'est un petit peu comme si c'était le battleur qui était là. D'ailleurs, on va voir s'il sort le battleur. Mais le fait de se reposer un petit peu sur ses lauriers, se dire ah c'est bon, ça va passer comme ça. Alors qu'en fait non. Ici, là, le challenge, ça va être justement de poursuivre les efforts, de poursuivre l'enseignement. L'enseignement, quand je dis l'enseignement, voilà, à mettre dans le contexte de ce que vous vivez. Hein, c'est peut-être dans le domaine professionnel ou un projet, je sais pas, de voyage ou de création d'entreprise ou d'une association avec quelqu'un. Ça peut être sur le plan sentimental. Voilà. Donc il y a ici quelque chose à mettre en action, donc mettre ses peurs de côté, et puis lever le voile aussi peut-être sur des secrets, des choses qui sont un petit peu enfouies. Alors il y a beaucoup d'énergie féminine quand même dans ce tirage là, je vois 4 femmes ici, hein. Donc ça peut signifier qu'il peut y avoir beaucoup de monde autour de vous, des énergies féminines en tout cas. Il peut y avoir un dilemme justement entre une femme qui est extrêmement séductrice, séduisante, qui se met en avant, tel le pan, vous voyez, l'orateur, quoi, voilà, une femme qui aime prendre la parole, etc., se mettre en avant. Et puis une femme beaucoup plus discrète, la papesse, qui est carrément même l'opposé de l'impératrice, c'est-à-dire que elle est beaucoup plus dans la froideur, beaucoup plus dans la rigidité, elle est beaucoup plus silencieuse, elle est beaucoup plus calme, beaucoup plus mystérieuse, etc. Donc il y a ici, je sais pas comment ça peut résonner pour vous, hein, dans ce que vous vivez, mais il y a un équilibre à trouver en résultat, là, ici. L'équilibre avec la justice, entre peut-être, ça représente peut-être vos énergies à vous, hein, c'est peut-être pas forcément des personnes autour de vous, peut-être, mais ça peut représenter en vous, votre part, comme on en a tous, on a tous nos dualités, hein, évidemment, mais notre part qui est timide, et où le défi, ça va être justement de peut-être oser sortir j'ai envie de dire de sa zone de confort, oui, pourquoi pas, mais aussi de ce qu'on connaît déjà. C'est un petit peu l'invitation à aller se surpasser par rapport à des choses. Je sais pas, hein, je vous parle vraiment spontanément, intuitivement de ce qui me vient ici, donc on va recouvrir un peu tout ça. Parce qu'aussi, je fais un peu le lien quand même avec les cartes qui sont sorties hier pour vous. Donc tirage que je vous invite à regarder si le cœur vous en dit bien évidemment. Et puis regardez le mois de mars aussi. Alors, avec l'oracle, dis-moi que tu m'aimes, qui va nous donner des éléments de réflexion supplémentaires, qui peuvent être en lien avec la vie sentimentale, la vie affective, mais aussi autre chose, d'autres domaines. Parce qu'on n'est pas forcément spécialement encore arrivé au sentimental, mais parfois ça arrive plus vite que prévu. Et bon, alors, d'ailleurs je fais un petit clin d'œil à tous mes amis sagittaires. Justement, nous y voilà. Séduction, tentation, flirt. Ben, c'est ça, hein. La force, c'est quand même la libido aussi. Hein. C'est les désirs charnels, c'est les envies, les passions. Je ressens, voilà, c'est ça. Je ressens que il y a une timidité qui se fait connaître, une petite pudeur, parce que la papesse, elle est pudique. Elle est un peu discrète, comme je vous le disais. L'impératrice, c'est l'inverse. Elle se met en avant, nanana. Donc, vous êtes dans une hésitation, dans un petit dilemme entre ces deux énergies-là. Vous avez envie d'y aller, mais peut-être que pour parler tout à fait crûment, vous avez peut-être peur de vous prendre un râteau. Peut-être peur de l'échec ou je ne sais pas. Et donc, du coup, c'est ce qui vous freine. Donc.
Alors, ça peut être une relation ou une situation en lien avec quelqu'un qui serait dans le monde des finances peut-être, mais aussi dans le monde de la santé, hein, le monde médical, etc. En tout cas, un spécialiste dans un de ces domaines-là probablement. Donc je ressens quand même un couple ici, je ressens la séduction avec une personne, deux personnes charmantes qui sont attirées de manière magnétique. Donc vous voyez ici justement, je trouve que ça répond quand même pas mal sur des questions sentimentales. Et ici, ah ok, il y a peut-être un petit nettoyage à faire. Ici c'est la carte du karma, 44, hein, 42, 33 et 44. Les cartes, nettoyage, je me dis les chiffres à moi-même parce que ça me permet de pouvoir mettre, vous savez, quand je mets les photos que j'ai toutes scannées, hein, j'ai scanné toutes mes cartes pour pouvoir vous les mettre en gros, parce que quand je vous les montre comme ça, je sais bien que vous les voyez pas, c'est frustrant, surtout qu'elles sont trop belles ces cartes. Donc je me donne les chiffres à moi-même, donc voilà, c'est pour moi quand je fais le montage, voilà. Petite parenthèse. Donc là ici, le défi, c'est qu'il y a peut-être un truc à aller observer, à aller explorer, justement avec la papesse, nettoyage, karma, guérison, quelque chose un peu qui date de longtemps, qui date depuis un bon moment. Ça peut être quelque chose donc de karmique, ça peut être quelque chose qui date depuis votre enfance. Il y a quelque chose, un nettoyage peut-être énergétique à aller faire de ce côté-là, pour pouvoir aller débloquer quelque chose de l'ordre du féminin sacré, puisqu'on a beaucoup d'énergie féminine ici. Regardez comment ça résonne pour vous. Ah, ici, on a la récolte, magnifique carte 25, donc la carte de la récolte, la gratitude, la grâce divine. Waouh, c'est quand même vachement beau avec la justice, là. Donc ça signifie quoi? Eh bien que du coup, il y a quand même un résultat qui est super positif par rapport à la question qui vous préoccupe ou le sujet auquel vous pensez au moment où vous regardez cette vidéo, que ce soit domaine sentimental, peut-être amical, familial, etc., un projet qui vous tire à cœur, une situation. En tout cas, ici, vous pouvez avoir vraiment éprouvé de la gratitude parce qu'on a là quand même la grâce divine, donc on est dans la récolte, justice se fait, hein, donc on obtient quand même un résultat plus que favorable. La justice, elle tranche, elle décide. Donc la justice, soit c'est la justice qui a décidé pour vous, soit c'est vous qui avez pris une décision pour faire un équilibre, quelque chose, une décision juste, en tout cas celle qui vous semble être la bonne, la vôtre en tout cas. Intéressant, intéressant, intéressant. Qu'est-ce qu'on va prendre comme... Ah ouais, on va... oui, voilà, on va prendre celui-ci. Le tarot, donc, mystique. Pour continuer, pour continuer. Donc en tout cas, sur le plan sentimental, j'ai bien la sensation ici qu'il y a quelque chose de fort et de puissant qui se passe avec quelqu'un avec qui vous êtes déjà en couple peut-être depuis longtemps, quelque chose peut-être quelque chose de nouveau, justement, hein, je vous parlais de grossesse, c'est plus que possible hein, pour certains d'entre vous, enfin, ou de mettre au monde un enfant, ou d'avoir envie de mettre au monde un enfant, parce que l'impératrice et la papesse sont les deux cartes par excellence qui parlent justement de ça. Il ne manquerait plus que la lune arrive, alors là on est bon. C'est parce que là c'est vraiment les trois cartes du tarot qui parlent vraiment de grossesse, d'enfantement, voilà, d'enfanter. Mais ça peut être un projet, hein, ça peut être l'envie de mettre au monde quelque chose. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Il y a quelque chose qui vous retient aussi, hein, on sent bien qu'il y a quelques retenues, mais on voit qu'il y a quand même la récolte ici, donc c'est plutôt chouette. Alors, qu'est-ce qu'on a avec la force, la séduction? Qu'est-ce qu'on a avec l'impératrice? Et cette personne-là qui pourrait peut-être... Alors, cette personne-là, ça peut être aussi donc la personne dont je vous parlais, spécialiste dans les finances ou dans quelque chose dans le domaine de la santé, peut indiquer qu'ici, il y a une personne importante, influente, qui va vous venir en aide, qui va peut-être venir vous aider, vous soutenir par rapport à quelque chose, vous apporter peut-être quelque chose, je sais pas, le mot qui me vient, une bénédiction, quelque chose que vous attendez depuis longtemps, peut-être sur le plan de la santé, justement, quelqu'un qui va peut-être vous aider sacrément, vous venir en aide par rapport à quelque chose d'important, vous ou quelqu'un autour de vous, parmi vos proches, je ne sais pas, il y a quand même quelque chose comme ça, ou ça peut être sur le plan financier qu'une personne pourrait vous venir en aide. On va regarder s'il y a d'autres personnages comme ça qui sortent, hein. Donc s'il y a par exemple des valets, des cavaliers, des rois ou des reines.
Concernant le nettoyage énergétique dont je vous parlais, la guérison, etc., je pense que pour certains, ça peut être quelque chose qui soit en lien, qui est en lien avec la mère, avec la maman. Donc vous, en tant que maman, si vous êtes maman, vous avec votre mère, vous voyez rapport mère-enfant, mère-fille peut-être, voilà. Il y a quelque chose peut-être de cet ordre-là à aller regarder. Peut-être aussi qu'il s'agit de choses qui ne vous appartiennent pas et que vous portez aujourd'hui et que dont il serait intéressant de se nettoyer peut-être, voilà, de se libérer plutôt que, voilà, de se libérer pour pouvoir vivre pleinement. Pourquoi je continue à battre les cartes, moi, alors que je les ai déjà toutes? Mais parce que certainement qu'il y a peut-être une synthèse. Voilà. Voilà, je sais pas, je ressens comme ça quelque chose où... c'est comme des énergies qui s'agrippent, vous voyez, qui s'accrochent un petit peu, des choses que vous n'avez pas, vous, à porter ou à supporter. Donc l'idéal pour ça, c'est vrai qu'un nettoyage énergétique peut être intéressant. Ou un travail pour ça. Parce que, alors, ok, ici, 5 de denier qui parle de un peu de froideur, justement, de période un petit peu... c'est l'isolation, hein, voilà, l'isolation, pas l'isolement, hein, l'isolation. La sensation de peut-être manquer, la peur du manque ici, hein, qui bien souvent, cette carte-là parle plus de peur que de réalité, hein, en vrai. Mais ici, je vais regarder ce qui suit, je vais la recouvrir. C'est vrai qu'il peut y avoir comme ça une sensation de manque. Quelque chose qui vous manque, quelqu'un qui vous manque, de l'argent qui vous manque, que vous avez perdu ou que vous avez peur de perdre. Il y a quelque chose comme ça. Pourquoi? On va regarder après. 8 d'épée, et ouais, et ça vous prend la tête, hein, en fait, ici. Bon, c'est quand même positif parce que vous l'avez en positif, le 8 d'épée. Hein. Donc le 8 d'épée, c'est vraiment, on se sent enfermé dans une cage, mais si on regarde bien l'image, on voit bien quand même que cette petite cage, là, cette petite prison, si façon de parler symbolique, il y a quand même des ailes d'ange derrière, et on voit que il suffit quand même de pas grand chose pour pouvoir ouvrir la cage, hein, elle est déjà entrouverte, donc il suffit de pas grand chose pour, en fait, ça signifie le fait de se recroqueviller, de se replier un petit peu sur soi, de s'enfermer un petit peu dans un mental étouffant. Mais en même temps, vous avez envie, hein, on sent que vous avez envie de quitter ces énergies qui vous oppressent mentalement. Et effectivement, il y a un petit truc qui bloque, hein, dans un domaine de votre vie, je ne sais pas lequel, il y a quelque chose qui vient bloquer parce que la roue de fortune comme ça en défi signifie que voilà, que les choses sont peut-être un petit peu momentanément à l'arrêt, en mode c'est pas que ça ne veut pas avancer, c'est que pour l'instant ça ne peut pas aller plus vite que la musique. Ça veut pas dire que ça recule forcément non plus, mais ça peut parler quand même de schéma de répétition. Voilà, on tourne en boucle en fait, hein. Le disque là il est un peu rayé, donc il y a quelque chose ici qui est un petit peu bloquant pour vous. Je reviens sur cette histoire de karma ou de nettoyage à faire, peut-être quelque chose en lien avec, en tout cas, le féminin. Hein. Si c'est pas votre mère ou vous en tant que maman ou quoi, il y a quelque chose en lien avec le féminin ici qui vous empêche de peut-être aller plus loin dans quelque chose qui est important. Et d'aller plus loin dans le sens de trouver justement l'échange juste, le bon équilibre, quelque chose qui vous apporte qui vous régénère. Oui, c'est la régénération comme ça, le fait d'être dans quelque chose de le don, hein, le don, donner, recevoir, quelque chose d'équilibre vis-à-vis de tout ça. Mais néanmoins, ici, on l'a en résultat rapide, donc en positif quand même, avec la justice et la gratitude, ce qui signifie qu'ici, on retrouve un bon équilibre. Mais une fois que le taf est fait, j'ai l'impression qu'il y a un petit... Pas grand chose, hein. Ces roues là, si elle est là, la roue de fortune, qui est quand même une carte qui est plutôt magnifique, qui parle de changement positif, d'avancement, elle est bloquée momentanément ici. Je ne sens pas forcément que ce soit quelque chose de, vous voyez, de si difficile, mais il faut déverrouiller un petit peu là, il faut graisser un petit peu les roues là. Il y a quelque chose ici. Roi de bâton. Alors voilà un personnage ici qui peut être très influent pour vous. Une personne en tout cas qui vous impressionne. Hein. Le roi de bâton, c'est quand même quelqu'un de très charismatique, de très séduisant, là encore, comme l'impératrice un peu. Donc c'est vrai qu'ici, il peut y avoir en synthèse une personne. Donc là, ça peut représenter une figure masculine. Donc voilà... quelque chose de l'ordre de la passion, hein, on est dans un truc assez puissant sur le plan passionnel quand même. Hein. Il y a plusieurs sujets là mélangés, hein. Il y a plusieurs sujets là qui se présentent. Alors je voulais recouvrir ce 5 des deniers et puis ce roi de bâton aussi, on va recouvrir. Ce
qui est important, c'est de voir qu'ici l'issue est favorable. J'ai l'impression plutôt vers la fin du mois d'avril qu'au début. Au début, voilà, au début c'est un petit peu coincé. Donc, qu'est-ce qui peut aider la roue d'ailleurs à avancer? Ce 5 de denier, pourquoi ce sentiment de froideur? Pourquoi cette isolation? Et je voulais recouvrir le roi de bâton aussi. Ah, 6 d'épée, ouais, ok. Le 6 d'épée sur le 5 de denier signifie que là, c'est le besoin de quitter une situation difficile et vous y arrivez. Parce que ici, ce qui est positif avec le 6 d'épée, c'est qu'on, voyez, on lève l'ancre. Hein, on s'envole, on y va là. On prend de la hauteur. On prend de la hauteur. Mentalement, c'est trop épuisant. Quelque chose, je sais pas quoi, quelque chose. C'est vous qui savez. Et donc, vous quittez cette situation justement pour que justement, vous ne soyez plus dans ce sentiment de perte de quelque chose, de la peur de perdre quelque chose. Donc vous osez aller de l'avant pour pouvoir justement faire entrer dans votre vie peut-être de l'argent différemment, du matériel différemment, des sensations réconfortantes différemment. Voilà, vous quittez une situation difficile en fait ici. Parce que peut-être qu'il y a quelque chose en lien avec ce roi de bâton qui est un peu compliqué avec le 9 d'épée. Et il y a peut-être une personne qui vous prend la tête en fait. C'est ça le truc. Le 9 d'épée, c'est vraiment les insomnies, c'est le monde des cauchemars. Il y a peut-être, voilà, peut-être aussi que ce qui vous retient, ce qui vous empêche de retrouver le dynamisme, l'envie, la patate, c'est qu'il y a une personne. C'est pas parce que c'est un roi que c'est forcément un homme en fait là, hein, aussi dans ce que je vous dis là. Ça peut être une énergie très lourde. Parce que du coup, le roi d'épée, il est accompagné du 9 d'épée, donc c'est pas le roi d'épée, celui qui est sympathique. Bâton, pardon. C'est plutôt le roi de bâton qui est un petit peu, peut-être un peu manipulateur, un peu usurpateur, un peu qui se fait peut-être aussi passer pour qu'il n'est pas l'imposteur. Voilà, j'en sais rien. Il peut y avoir quelqu'un en tout cas qui est un peu lourd à vos côtés, et c'est ça que vous voulez quitter comme situation pour pouvoir justement vivre pleinement votre projet, qu'il soit sentimental ou professionnel ou autre. Parce que là, il y a quand même pas mal d'épées. Épée. Comme ça, là. Et denier. Et ça atteint vos valeurs, ça atteint votre intégrité, ça atteint votre cœur. Et ça atteint aussi, peut-être d'un point de vue complètement factuel, l'argent, les finances, le confort du foyer, enfin bref, etc. Quoi, vous voyez. Ah, le voilà, notre battleur. Je vous en parlais tout à l'heure, donc le magicien. Le magicien, le battleur, c'est le même. Ok. Le magicien, c'est le fait de posséder, d'avoir en soi toutes les possibilités de faire les choses, de commencer des choses, mais de ne pas pouvoir les commencer parce qu'on est empêché d'eux. Donc c'est ça, il y a une situation qui vous empêche de commencer. Il y a quelqu'un peut-être aussi qui vous empêche de commencer, ou il y a peut-être plusieurs personnes qui peuvent peut-être vous empêcher de commencer. Justement, le battleur, c'est... Punaise. C'est justement exactement ce que je voulais vous dire à l'instant quand je vous parlais du roi de bâton, plutôt pas cool, un peu despotique, un peu manipulateur. Ici, on le retrouve. Parce que le magicien, il est génial, hein. Il est formidable, le battleur, quand il est placé en extérieur, en vibration, je veux dire en positif ou en synthèse. Mais là, il est en blocage. Donc, ça signifie que ça, c'est un personnage qui est plutôt dans la flemme, dans la procrastination, dans le fait de user de ses talents à des fins un petit peu opportuniste, mais du coup là c'est pas le côté opportuniste dans le bon sens du terme, dans le côté de saisir une opportunité, c'est le côté opportuniste un peu trop, voyez. Donc il y a peut-être quelqu'un qui dans le profit vis-à-vis de vous, ouais, quelqu'un qui use de votre gentillesse, de votre patience, de vos compétences, de votre je sais pas quoi, de tout ce que vous avez à lui offrir à cette personne. Ben elle prend. Sauf que le problème, l'échange, il est où dans tout ça? Elle est où l'équité dans tout ça? Donc voilà, cette roue de fortune, je la comprends mieux avec le magicien ici. Qui là, c'est le magicien qui est un petit peu en mode je profite quoi. Hein, je profite un petit peu, je mène un petit peu mon monde à la baguette. Hein, le magicien, il fait ce qu'il veut avec sa baguette. Il mène un petit peu son monde à sa façon. Alors, après,
il est tout à fait possible que ces traits de personnalité dont je viens de parler puissent parler d'une personne extérieure, mais que ça peut aussi représenter des aspects de vous, connus ou méconnus, conscients ou inconscients. Pas de jugement, il n'y en a aucun. Simplement peut-être regardez en vous, si ça vous parle ou pas, bien sûr. Est-ce que vous pouvez vous reconnaître un petit peu peut-être dans cette situation-là par rapport à quelque chose? Peut-être, je n'en sais rien. Voilà, c'est juste une question, hein, c'est un point d'interrogation. Est-ce qu'il s'agit de vous? Est-ce qu'il s'agit d'une autre personne en face de vous? Est-ce qu'il s'agit d'un rapport de force? Hein, parce qu'on a la force ici, justement. Rapport de force, rapport un petit peu de compétition. Hein, peut-être, il y a peut-être un petit peu de compétition, de rivalité dans l'air. C'est peut-être pas que tout blanc ou tout noir chez la personne en face ou chez vous. C'est peut-être un petit peu un mix des deux, peut-être. Souvent, une histoire, c'est 50-50 aussi. Donc, l'important, c'est peut-être justement d'aller regarder avec honnêteté, justesse, avec la justice, parce que pour moi, la justice, j'aime bien parler en termes de justesse, hein, voilà. Plutôt que rendre justice, forcément, le truc. Bah, sauf s'il s'agit là d'une procédure judiciaire. Ça peut, hein, pour certains. Ça peut être le résultat d'une procédure judiciaire ici. Et donc, résultat positif quand même, je vous le dis. Ce qui est important à retenir dans ce tirage, c'est que quand même toutes les énergies sont positives. Enfin, toutes. Le résultat, pardon, est positif. On passe par des étapes pas évidentes. Parce que si je résume, on voit cette dualité, ce dilemme entre la froideur et la chaleur, hein, donc ici trouver un juste dosage. On voit ici peut-être une emprise mentale et psychologique vis-à-vis de vous, de la part d'une personne. On voit un petit peu de manipulation dans l'air, on voit des peurs. Il y a beaucoup de messages dans ce tirage, il est chargé, hein, il est chargé. Il y a beaucoup de choses qui s'entrecroisent et tout vous parlera pas. Vous prenez que ce qui résonne pour vous. Hein. Gardez évidemment votre bon sens, votre sens de discernement, c'est super important. Voilà. Donc, par exemple, je connais donc beaucoup de Sagittaires. Je crois que le Sagittaire, c'est le signe dont j'ai le plus de connaissances, en fait, c'est marrant. Je connais assez bien ce signe et en même temps, c'est toujours super étonnant. Parce que là, par exemple, dans tout ce que je viens de dire là, je retrouve des choses qui me font tout de suite écho à certains Sagittaires que je connais. Pour d'autres, ces choses-là, pas du tout, mais d'autres, vous voyez, c'est... Puis heureusement, de toute façon, on vit pas tous la même chose, et tant mieux. Hein. Moi-même, je suis ascendant Sagittaire, mon ascendant qui commence de plus en plus, je trouve, à prendre le dessus dans ma vie personnelle, je suis Cancer, mais c'est vrai que mon ascendant Sagittaire se fait vraiment connaître dans ma vie de plus en plus. Je me retrouve pas mal dans ce tirage, pas sur tout, mais sur pas mal de petites choses, ouais. Quand même. Petite parenthèse personnelle, voilà, ça m'arrive parfois de parler de moi. Ok, donc, eh ben on va lire un message justement les Sagittaires. Là, je vais vous lire un message. Alors, souvent j'utilise en introduction, hein, puisque vous me connaissez, vous savez que souvent je démarre, si vous suivez mes vidéos depuis un moment, vous savez que je démarre toujours par ça. Mais là, on va le faire maintenant. On va le faire maintenant. Donc, ce sur quoi il serait peut-être intéressant de mettre le focus, les Sagittaires, ce mois-ci, au mois d'avril. Alors, aujourd'hui, on te demande de faire confiance à tes capacités de ressentir. Tu sais, au fond de toi, lorsqu'une personne ou une situation est bénéfique pour toi ou ne l'est pas. Et dans les prochains jours, cette capacité va t'être très utile. Regardez les liens peut-être éventuels avec tout ce qu'on vient d'explorer là. Écoute ce que tu ressens plutôt que ce que disent les autres et cela va te permettre d'avancer rapidement et sereinement. Intéressant. Est-ce que ça vous parle tout ça? N'hésitez pas à me faire un petit retour si vous le voulez bien en commentaire. Ça peut aussi aider d'autres personnes sur la chaîne qui arrivent sur cette chaîne peut-être à partager avec vous éventuellement ou à se retrouver ou pas, ou à comprendre comment vous vivez ce tirage, ces messages, si ça vous parle ou pas. Alors, le petit message de fin avec l'oracle de la positivité, le petit oracle porte-bonheur qui dit oui, mais qui dit oui à quoi pour vous les Sagittaires? À quoi on dit oui ce mois-ci les Sagittaires? À quoi on s'ouvre en vrai, en fait, en clair. Hein. Alors, 3 petits messages. Oui au nouveau chemin. Oui, je rêve, je ris, je vis. Donc, retrouver la joie, le peps, la confiance, la détermination, l'envie, la vitalité, tout ce qu'on a vu depuis le début. Oui à l'émerveillement.
Voilà mes amis Sagittaires, j'espère que ces messages vous auront parlé. N'hésitez pas à me faire un petit retour comme je vous le disais. Et puis restez si vous avez envie de rester. Pour les personnes qui s'arrêtent là, merci déjà d'être resté jusqu'ici. Et si vous avez envie de rester jusqu'au bout pour écouter un petit peu ce que j'avais à vous dire, eh bien voilà, à tout de suite. Merci à vous. Portez-vous bien, prenez soin de vous. Alors voilà, je voulais donc vous parler de plusieurs petites choses. Comme je n'ai pas voulu donc alourdir la vidéo avec une introduction trop longue pour passer directement au tirage, j'ai préféré donc vous parler de tout ce que j'avais à vous dire ici maintenant à la fin de la vidéo. Merci donc d'être là, merci d'être resté jusqu'au bout. J'espère que la guidance précédente vous aura parlé. Voilà. Donc moi, je vous avais dit dans plusieurs vidéos que je voulais vous offrir un petit cadeau, une surprise pour vous remercier, pour fêter les 10 000 abonnés et donc plus maintenant, parce qu'au moment où je tourne cette vidéo, il doit y en avoir à peu près 11 500. Donc c'était pour remercier les abonnés fidèles qui me suivent depuis le début de ma chaîne, tous les nouveaux abonnés qui ont rejoint cette chaîne, toutes les personnes qui me font confiance pour des consultations privées. Je suis vraiment touchée en plein cœur. Et donc, le petit cadeau que j'avais envie de vous offrir, de vous proposer, voilà, si ça vous intéresse. Eh bien, c'est de partir avec moi à l'aventure d'un petit voyage initiatique qui va durer 21 jours. Ça va démarrer le 20 avril, donc le jour de Pâques. Donc, à partir du moment où je tourne cette vidéo, entre aujourd'hui et le 20 avril, tout ce temps-là va être consacré à, pour que toutes les personnes qui sont intéressées puissent m'envoyer un mail pour me dire « Je suis intéressée pour le voyage 21 jours vers l'abondance ». C'est un programme donc, que je n'ai pas inventé moi, c'est Deepak Chopra, qui s'appelle donc 21 jours vers l'abondance, parce qu'en effet, dans mes vidéos, vous savez, je parle souvent de la loi d'attraction, de favoriser, de demander à l'univers, etc. Mais souvent, on dit « Bah oui, mais je sais pas trop comment m'y prendre, etc. etc. » Je me suis dit que c'était l'occasion ultime de vous proposer, parmi tant d'autres expériences possibles, façons de s'y prendre, je veux dire, pour pouvoir favoriser la loi d'attraction, changer son regard sur les choses, son rapport à l'argent, son rapport à l'amour, etc. Plein de choses. Je me suis dit, il existe plein de formules, plein de choses. Mais celle-ci est vraiment chouette. Je l'ai pratiqué, l'expérience, il n'y a pas longtemps, avec un petit groupe de personnes, c'était formidable. Donc, j'ai choisi de mettre en place ce programme avec vous, pour vous, qu'on le fasse ensemble. Ce sera donc un programme qui va se passer où tous les jours, donc ce sera un petit groupe WhatsApp, donc vous avez juste à me donner votre nom et votre numéro de téléphone et m'envoyer un mail en me disant OK pour les 21 jours vers l'abondance. Et donc en fait, je sais pas, on va être peut-être un petit groupe. J'ai juste voulu adapter une petite chose. Il y a un élément dans ce programme qui me gêne un petit peu. Il y a un des exercices qui nécessite, il y a un petit caractère un peu obligatoire qui me gêne un peu, donc je supprime cette partie-là, mais je vous expliquerai. J'expliquerai mieux aux personnes qui suivront le programme à la fin pourquoi, comment, et voilà, etc. C'est pas quelque chose qui va vous demander un temps fou, voilà, c'est à peu près une dizaine de minutes par jour. Il y a peut-être quelques exercices qui seront un peu plus introspectifs, qui demanderont un peu plus de temps, mais vous verrez, c'est fascinant, ça vaut le coup. Même les personnes qui sont débordées, etc. Voilà, il n'y a pas de rendez-vous à telle heure, il y a 24 heures à chaque fois pour réaliser l'exercice ou la petite méditation qui est proposée. C'est un voyage qui est fascinant, qui sera interactif, qui nous permettrait de se connaître également, de communiquer ensemble, de partager nos expériences, etc. Je trouve ça très puissant. Ça porte vers le haut, ça fait du bien, on n'est pas seul, on est ensemble du coup, vous voyez, ça peut être, on sort un petit peu du cadre de la tarologie, mais c'est parce que comme j'en parle souvent dans mes séances, je me suis dit tiens, ça peut être super sympa. Et symboliquement, je propose de démarrer le dimanche, donc 20 avril, ce sera le jour 0, le jour de Pâques. Donc si vous êtes intéressé pour qu'on vive l'aventure ensemble, écrivez-moi un petit mail, votre numéro de téléphone, je vais créer d'ici le 20 avril le groupe WhatsApp et à partir du 20 avril, ce sera parti. Et on n'aura plus qu'à se laisser bercer, porter ensemble par les messages magnifiques de Deepak Chopra. Ok, ça c'était la première chose. La deuxième, on me demande souvent comment je procède en consultation. Donc les consultations, comment je procède? Soit en présentiel lorsque on a la possibilité de se voir physiquement, soit chez moi dans le Vaucluse quand je suis dans le Vaucluse, je suis souvent en déplacement. Je suis souvent avec mon camping-car, donc aussi ce que je ferai c'est que quand je serai à tel endroit, je vous dirai tiens cette semaine-là je suis à tel endroit. S'il y a des personnes qui ont envie d'une séance en présentiel avec moi, ce sera possible. Mais sinon tous les jours et à tout moment, je fais des consultations à distance. Non pas en visio, je ne fais plus de visio pour plein de raisons. Je fais des vidéos privées enregistrées comme ça, comme celle que vous voyez là, sauf que c'est pas en public évidemment, vous recevez un lien privé. Et là pour ce faire, vous m'envoyez un mail avec vos thématiques, vos questions, etc. De toute façon, vous inquiétez pas, vous m'écrivez, je vous réécrirai tout ça en réponse par mail. Je réponds très rapidement, dans les 24 heures maximum, je réponds. Je réalise ensuite votre vidéo à l'issue, donc dès réception de votre paiement, je vous fais votre vidéo, je vous l'envoie. Avec cette alors la consultation dure, la séance dure 40 minutes, 1 heure environ. Elle coûte 60 €.
Et s'ajoute à cette consultation des possibilités d'options. Ce sont des possibilités, il n'y a rien d'obligatoire évidemment. Vous pouvez prendre la consultation seule à 60 €. Si vous le souhaitez, je propose des retranscriptions écrites, des synthèses au tarif de 20 € en complément de la vidéo que je vous ferai. Ça peut être intéressant aussi d'avoir une synthèse écrite, parfois c'est agréable. Les vidéos, je précise, sont illimitées, vous pouvez les voir évidemment autant de fois que vous voulez à vie, c'est l'avantage de la vidéo, plutôt qu'une visio, voilà. Par ailleurs, qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, donc il y a la possibilité pour 20 € de la retranscription écrite, et pour 20 € également, il y a une autre option possible, c'est un rendez-vous téléphonique, avant ou après, ou voilà, pour un suivi téléphonique. Ce sont des options. Autre possibilité, ce sont pour les tirages urgents et rapides, très courts, pour des questions simples, enfin questions, pas forcément simples, mais fermées de type oui, non, par SMS. 20 €, voilà, 20 € ça coûte, c'est beaucoup moins cher et par contre c'est très rapide. Vous me posez votre question, je vous réponds par SMS. Donc vous m'envoyez votre numéro de téléphone, vous m'envoyez votre question, je vous réponds par SMS, voilà. Voilà comment je fonctionne pour mes consultations privées. Et puis sinon bien sûr, comme je vous l'ai dit, toujours en présentiel quand c'est possible, évidemment. Je pense avoir fait le tour. Non, oui, je voulais aussi vous dire une dernière petite chose. On me demande souvent quelles sont les musiques qui passent dans mon générique, dans mes vidéos, qui est l'auteur, etc. Donc en l'occurrence, effectivement, ce sont des chansons que je chante moi. Ce sont mes compositions, puisque je suis aussi chanteuse, auteure, compositeur, musicienne. Et je fais de la musique, je fais des concerts, je crée des albums. Donc voilà, pour répondre aux personnes qui se demandent, eh bien effectivement, la chanson Neige que vous entendez dans la bande annonce ou dans le générique de fin, c'est bien une de mes chansons. Et puis si vous êtes intéressé pour connaître mon actualité artistique, musicale et tout, eh bien vous avez en dessous de la vidéo dans la description la possibilité de retrouver toute mon actualité musicale, ma page Facebook, ma page Instagram, etc. Mais aussi les plateformes d'écoute où vous pouvez retrouver tous les morceaux de mes albums sur YouTube, sur Amazon Music, sur Spotify, sur Deezer, etc. Toutes les plateformes d'écoute en fait. La possibilité aussi d'acheter mon album si vous le souhaitez. J'ai un CD, un double CD, je l'ai en vinyle. Voilà, donc si vous êtes intéressé pour mon actualité musicale et artistique, vous trouvez toutes les informations dans la description. Cette fois, je pense que j'ai fait le tour. Merci encore d'être resté jusqu'au bout. À très bientôt, portez-vous bien. D'une page blanche, j'ai un peu comme le cœur qui flanche. Et sur l'air d'une chanson douce, simple petit coup de pouce, j'ai juste un petit peu besoin de toi. Oh manège, quel doux manège. D'une page blanche que me chantes-tu Marie, d'une scène blanche qu'entends-je au loin d'ici. Mais sans moi les tourments, tu en as mis du temps. Tiens, neige te voilà. Douce Marie douce, comment seras-tu vêtue? Une dame blanche serais-tu devenue? Du ciel tu tombes enfin. Tiens, vas-tu bien? Tiens, tu tombes bien? Câline-moi encore mon cœur si tu veux bien. Je t'attendrai encore jusqu'à l'été prochain. De ma page blanche et sur un air de je ne sais quoi, je t'écris cette chanson-là. Mais ce n'est pas n'importe quoi. Ma chanson-là, elle est pour toi.
bien, tiens tu tombes bien. Douce Marie douce, comment seras-tu vêtue? Une dame blanche serais-tu devenue? Une dame blanche serais-tu devenue? Douce Marie douce, comment seras-tu vêtue? Une dame blanche serais-tu devenue? Une dame blanche serais-tu devenue? Douce Marie douce, comment seras-tu?